Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le Paris Saint-Germain a dévoilé son point médical ce jeudi à la veille de la réception du Stade Rennais au Parc des Princes pour l'ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Si Gianluigi Donnarumma a fait son retour à l'entraînement cette semaine, plusieurs absences sont à noter. Touché par un syndrome viral, Nuno Mendes est laissé au repos aujourd'hui. Marco Asensio poursuit sa reprise sur le terrain. Suite à une gêne ressentie à la cheville droite, Vitinha travaille individuellement aujourd'hui. Victime d'une entorse à la cheville droite, lors du match contre Reims, Désiré Doué effectue des exercices en salle. Presnel Kimpembe continue son programme de performance. Lucas Hernandez poursuit son protocole de reprise. Et Gonzalo Ramos continue sa rééducation, a indiqué le club de la capitale. Dans quelques jours, la chaîne espagnole Movistar va dévoiler un documentaire exclusif sur la première saison de Luis Enrique au PSG. Le technicien espagnol a été suivi sur toute la saison par les caméras de la chaîne et les premiers extraits dévoilés promettent des séquences croustillantes. Ce mercredi, un extrait dévoilé d'ailleurs un Luis Enrique assez critique sur les stars parisiennes. Je n'aurais pas entraîné le PSG de Messi, Neymar et Mbappé. Si seulement l'équipe avec le meilleur joueur du monde gagnait des titres, le PSG aurait 8 Ligues des Champions et il n'en a aucune. Ce jeudi, c'est un nouvel extrait qui fait parler sur les réseaux. Interrogé sur sa communication et son rapport à la presse, Luis Enrique a lâché une petite punchline. Si on me proposait de réduire mon salaire de 25% pour ne plus avoir à parler aux médias, je le ferais, a-t-il ainsi lancé. Les principaux intéressés apprécieront. Ziad Hamoud, nouveau président du Stade Malherbe de Caen, a tenu sa première conférence de presse pour détailler le projet du club, désormais sous l'égide de Kylian Mbappé. Hamoud a d'abord souligné la situation financière difficile du club. Des investissements importants sont prévus pour stabiliser les finances et relancer l'équipe. Malgré un début de saison compliqué, l'objectif sportif à moyen terme est la montée en Ligue 1, mais sans précipitation. Le club s'inscrit sur le long terme. Kylian Mbappé est très investi, même s'il ne pourra pas être présent constamment. Il suit de très près le club en tant qu'actionnaire, mais aussi en tant que grand passionné de football. En revanche, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a un autre job. Il ne sera pas 7 jours sur 7 à Malherbe, mais j'espère bien qu'on le verra au stade cette saison. Le président insiste sur un projet durable, tant sur le plan sportif que commercial, pour redonner au Stade Malherbe de Caen son éclat au niveau national. C'est une information qui avait fait beaucoup parler. En National 2 depuis sa chute sportive et administrative, Bordeaux a décidé de recruter Andy Carroll. Dans un entretien à RMC Sport, il est revenu sur son choix surprenant. Vous savez, j'aime juste le football et c'était une opportunité de jouer pour un grand club français. Le niveau auquel on joue importe peu en fin de compte. J'aime jouer au foot et c'est ce que je suis venu faire ici. J'espère vraiment qu'on pourra atteindre nos objectifs cette saison. J'aime le foot. Pour être honnête, ça me coûte même de l'argent d'être parti jouer pour les Girondins. Mais je joue au foot et je suis simplement content de jouer au foot. Je veux faire partie de l'histoire de ce club et pour être franc, ce n'est pas une question d'argent. Dans ma carrière, ça n'a jamais été une question d'argent. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Andy Carroll, c'est la grande classe. Pour son entrée en lice en Ligue Europa, l'OGC Nice est tombé sur un os. Malgré de bonnes intentions aux avant-postes, le gym n'a pas pu faire mieux qu'un match nul contre la Real Sociedad. Et ce malgré un penalty sifflé sur une faute sur Dante, non converti par Guessant. Un résultat frustrant pour Franck Hayes, le coach des Aiglons. Oui, au vu du match, au vu du contenu du match, on peut, même si je suis très satisfait de la performance de l'équipe dans son ensemble, mais on peut parler d'un nul frustrant, oui. On s'est créé des occasions, on a créé du jeu, on a fait un pressing fort, quasiment tout au long du match. On a récupéré énormément de ballons hauts. Bon, voilà, il y a des fois où on est très très efficace, et puis des fois on est beaucoup moins efficace. C'est le football, il faut continuer à bosser là-dessus, mais sur la performance, j'ai pas de frustration sur le reste. On part à l'étranger pour évoquer le cas d'Alexander Nubel. Lors de la prochaine trêve internationale qui aura lieu dans une dizaine de jours, le portier de Stuttgart, Alexander Nubel, devrait être promu gardien numéro 1 de la sélection allemande, du moins en tant qu'intérimaire. Cette promotion s'explique par le récent départ à la retraite de Manuel Neuer, mais surtout par la grave blessure au genou subie par Marc-André ter Stegen le week-end dernier. Selon Bild, Olivier Baumann, qui lui avait pourtant été préféré à l'Euro en qualité de 3e gardien, sera désormais sa doublure. Un bon concours de circonstances qui sourit au portier de 27 ans. Ansu Fati, né en 2002, s'est révélé avec le Barça sous les ordres d'Ernesto Valverde lors de la saison 2019. Ses bonnes prestations lui avaient permis d'arriver à la 2e place du Golden Boy 2020, juste derrière Erling Haaland. Mais ses performances avaient aussi tapé dans l'œil de certains gros clubs européens, comme Manchester United. D'après The Athletic, le club mancunien a même proposé 100 millions d'euros au club Blaugrana à l'été 2020 pour s'attacher les services de Fati, âgé à ce moment-là de seulement 18 ans. Une proposition refusée par le Barça qui comptait sur lui. Depuis, le jeune attaquant a accumulé les blessures et a été envoyé en prêt à Brighton lors de l'exercice 2023-2024. De retour à Barcelone cette saison, il entre dans les plans d'Hansi Flick.
Manchester City, leader de la Première Ligue et invaincu toute compétition confondue, a subi un coup dur avec la blessure grave de Rodri au genou lors du match contre Arsenal. Cette absence de longue durée laisse un vide majeur dans l'équipe. Rodri, qui avait récemment critiqué le calendrier surchargé, est un joueur clé pour les Sky Blues. En réponse à cette situation, Pep Guardiola a annoncé une décision radicale. Il alignera uniquement des remplaçants pour le prochain tour de la Carabao Cup. Le prochain tour, je vous l'annonce, je jouerai avec l'équipe B. Nous n'allons pas gaspiller de l'énergie, croyez-moi. Nous jouons toujours pour nous qualifier. Nous ne balançons jamais une compétition. Jamais. Mais hier, nous avions joué seulement 50 heures avant, a affirmé le coach espagnol après le succès étriqué de Manchester City sur Watford mardi lors des 16e de finale. Lucas Paqueta, accusé par la fédération anglaise pour des paris suspects, est au cœur d'une nouvelle série de révélations compromettantes. En 2023, le milieu brésilien, convoité par Manchester City pour un transfert à plus de 100 millions d'euros, a vu son rêve de rejoindre le club s'effondrer après l'ouverture d'une enquête sur des paris illicites. La fédération anglaise soupçonne que Paqueta ait influencé certains matchs en écopant intentionnellement des cartons jaunes avec des proches misant sur ses actions. Malgré ses dénégations et sa coopération, comme l'accès à son téléphone, les preuves s'accumulent. De nouveaux éléments révèlent l'implication de son entourage dans une autre affaire de paris illégaux. Son oncle et cousin auraient envoyé de l'argent à Luis Enrique, joueur de Botafogo, pour des paris truqués lorsqu'il jouait au Betis. Bien que l'oncle de Paqueta ait justifié ses virements comme un remboursement de dette, la fédération anglaise envisage de mener une nouvelle enquête. Cette situation complique davantage la défense de Paqueta, déjà fragilisée, qui risque plusieurs années de suspension. Son avocat n'a pas réagi aux nouvelles accusations, tandis que la fédération anglaise poursuit ses investigations. Neymar, blessé gravement au genou en octobre 2023 lors d'un match avec le Brésil, ne devrait pas rejouer avant 2025 selon son entraîneur. Initialement prévu pour revenir après un an, une rechute a repoussé son retour. Al Hilal, qui a déboursé 90 millions d'euros pour l'acquérir, commence à perdre patience, tout comme les dirigeants de la Saudi Pro League, déçus par son absence prolongée. Neymar, accusé de négligence par certains, est apparu seulement 5 fois sous les couleurs du club. Ses attitudes hors terrain et sa communication sur les réseaux sont jugées peu professionnelles, rappelant des critiques similaires subies à Paris et Barcelone. Et Marca nous apprend que la situation serait en train de se tendre entre l'ancien parisien et ses dirigeants. On le répète tous les jours, mais au club, ils en ont déjà marre du brésilien, a confié une source présente au centre d'entraînement d'Al Hilal. Depuis son transfert à Al Hilal, Neymar bénéficie de nombreux privilèges. Le club saoudien lui a offert un avion privé, une maison luxueuse avec personnel, ainsi que la possibilité de vivre avec sa compagne non mariée, Bruna Biancardi. En plus de son salaire faramineux, estimé entre 150 et 200 millions d'euros par saison, il reçoit des primes, dont 80 000 euros par victoire et 500 000 euros pour chaque poste sur les réseaux, faisant la promotion de l'Arabie Saoudite. The Sun rapporte qu'il aurait déjà empoché 175 millions d'euros depuis son arrivée. Cependant, son faible temps de jeu et ses apparitions limitées coûtent très cher à Al Hilal, avec un coût estimé à 35 millions d'euros par match, soit plus de 450 000 euros par minute jouée. Un vrai fiasco financier pour le club saoudien. On passe aux officiels désormais. Avec 5 buts sur ses 5 dernières rencontres avec le Real Madrid, Kylian Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du championnat espagnol. Ce mercredi, la Liga vient de dévoiler la liste des 5 joueurs nommés pour le trophée du joueur du mois de septembre. Kylian Mbappé figure dans cette liste aux côtés de Lamine Yamal, Iñaki Williams, Lo Celso et Carlos Vicente. Reste à savoir qui remportera cette distinction. Eduardo Camavinga, blessé au genou à la mi-août, fera son retour à l'entraînement ce jeudi, selon Marca. Avant ça, il en a profité pour faire un tour chez lui, à Rennes, dans le but de rendre visite à son frère, qui vient d'ouvrir son salon de coiffure. C'est notre image du jour. Je vous laisse là-dessus, c'est la fin de ce JT. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.